Donc allez, c'est parti pour cette vidéo du niveau d'existence vert, le niveau FS. Donc là, rapide rappel de ce que c'est la spirale dynamique par niveau. Donc le niveau beige, la survie individuelle, j'ai besoin de manger, boire, dormir. Ok, une fois que ça c'est comblé, je me regroupe avec mes semblables et là se crée la magie et les rituels avec le soleil, la lune. Voilà. Ensuite, le besoin de conscience individuelle se fait apparaître. J'ai besoin de m'émanciper du groupe, de prouver ma valeur, de qui je suis. Et au bout d'un moment, ça crée tellement de chaos qu'on a besoin de règles pour tout le monde, que ce soit les mêmes règles et qu'on respecte tous une règle ultime avec le bien, le mal, la vérité ultime. Au bout d'un moment, toutes ces règles et ces dogmes commencent vraiment à emmerder tout le monde. Du coup, on passe sur du tangible ici et maintenant, le confort, le besoin de statut, le profit, avec toute cette technologie qui arrive. Donc là, on est dans le niveau orange, un truc que tu dois connaître. Et au bout d'un moment, en fait, la technologie, la science et le besoin de profit à tout va a créé un gros problème avec la nature, avec l'environnement, et ça n'a pas résolu notre quête de bonheur et de satisfaction. Du coup, on repasse sur un système où on va se regrouper pour expérimenter notre subjectivité et la subjectivité de l'autre. Et de comprendre qu'en fait, on est tous sur le même niveau. On est tous égaux, c'est juste pas sur les mêmes catégories. Voilà. Et c'est le niveau vert qu'on va voir ensemble. Donc le niveau vert, où l'empathie, c'est vraiment ce qui va primer. La façon de vivre, c'est l'amour pour tous et par tous. Voilà, c'est vraiment aimer son prochain. Au sens très large, vraiment au sens très très large du terme. Le pourquoi? Parce qu'en fait, le monde, il est subjectif, il est relatif. On a tous des valeurs, c'est juste qu'elles sont différentes et chacun est libre d'exprimer sa propre valeur subjective et interne. Comment? Contrôler sa réalité intérieure pour le bien de tous. Alors ça va peut-être vous rappeler le bleu et le violet. Et en fait, c'est normal, c'est parce qu'en fait, le violet et le bleu et le vert sont sur des groupes. Mais ce qui se passe dans ce système d'évolution, c'est que problème, solution, à chaque fois, ça a répondu à des problèmes et des solutions de plus en plus complexes. Et il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on appelle ça une spirale, qui monte là, contrairement à violet et à bleu. Violet, on était sur quelque chose de le groupe. Bleu, on était quelque chose sur en fait le groupe, mais la civilisation. Et là, le vert, ça va être quelque chose de l'humanité. Hommes, femmes, enfants, les animaux, voilà, on est tous égaux en fait. Et on va être sur la même base pour tout le monde. Et c'est là qu'on voit que la spirale dynamique, en fait, avec cette logique de problème-solution amplifie les complexités. Enfin, ça les répond à de plus en plus de complexité. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur l'architecture, là, on est sur le village. Voilà, c'est des petits groupes d'habitants et tout le monde se connaît. Le temps, il est psychologique. On sort d'une période où le profit et time is money non, mais en fait, on va vraiment prendre le temps de s'écouter l'un et l'autre et je vais essayer de comprendre comment tu fonctionnes. Et comme ça, si je comprends comment tu fonctionnes, ça marchera mieux. Mais ça demande du temps. Et du coup, ça va ralentir. Juste avant, sur ce niveau d'existence orange, on était sur quelque chose de très rapide. Là, on revient sur un temps maintenant, voilà. Et on prend en compte l'ensemble des gens d'un point de vue psychologique. Le corps, il est aussi à prendre en compte comme un être particulier. Avant, on était dans l'homme-machine. Maintenant, on va être sur le corps. En fait, il a quelque chose à dire. Et ce corps, en fait, je vais en prendre soin. Non pas que je vais en prendre soin pour l'objectif du profit, non, c'est que ce corps, il a quelque chose à me dire, et quand il me parle, quand il me dit quelque chose, je l'écoute. Et c'est important de l'écouter pour se sentir bien. Voilà, ça c'est du vert. L'âge, on se retrouve sur ça apparaît aux alentours de 15-20 ans. Voilà. Petite aparté sur l'âge, encore une fois, c'est une corrélation avec ce modèle qui permet de voir un petit peu à partir de quand ça apparaît. Mais on voit Greta Thunberg qui est plutôt là-dedans, dans ce niveau vert
Et elle a, aux alentours de ces âges-là, elle doit avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, de toute manière, ça c'est les conditions d'existence, donc le vert, se créent avec la société. Et plus la société sera dans ce niveau d'existence, et plus ce niveau d'existence, conditions de vie et capacités cognitives vont être ensemble, ils vont matcher. Et s'ils matchent, ça veut dire que si tout le monde est dans ce niveau-là, par exemple, je pense aux pays scandinaves, où ils sont tous dans ce niveau-là, peut-être, à voir, hein, c'est vraiment à confirmer, peut-être que l'âge où il y a l'apparition de ce niveau vert, peut-être qu'il est un peu plus bas. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société va tirer, vraiment va tirer vers le niveau d'existence dans lequel il est. Si vous êtes dans une société verte, à partir de l'âge, d'un certain âge de la maturité, 10 ans, ça va peut-être apparaître. Si vous êtes dans un niveau rouge, hop, ben en fait, à partir d'un certain âge, par rapport à ce modèle de la spirale dynamique, l'évolution va s'arrêter parce que la société va vous empêcher d'aller plus haut dans votre évolution d'un point de vue de ce modèle. Alors attention, ce n'est pas une course, il n'y a pas un niveau mieux que l'autre. De toute façon, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas moi qui décide, c'est les conditions d'existence de votre entourage et de vos conditions de vie et de votre capacité cognitive. Donc tout ça, vous n'avez pas beaucoup de contrôle là-dessus en vrai. Les relations. Donc là, c'est les relations, on est sur partager la même subjectivité de l'autre, mais surtout accepter l'autre pour ce qu'il est. C'est important, je l'ai mis en gras pour ce qu'il est. Pourquoi? Parce que juste avant, on était pour ce qu'il fait, et là, on est pour ce qu'il est. En fait, il a juste besoin d'être là, et c'est OK, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Et ça, c'est du vert, en fait. Le sexe, là, on repasse sur du tantrisme avec cette subjectivité et cette partie très émotionnelle qui rentre en compte dans la relation, avec le besoin, à ce niveau-là, le besoin de créer quelque chose d'autre que du sexe pour du sexe. Voilà, la performance, non, on n'est plus dans la performance, on va être vraiment dans du toucher, on va vraiment être dans du kinesthésique, on va être vraiment dans de la relation avant de faire du sexe. En termes d'ambiance sonore, on est sur du calme, et je vous ai mis un extrait, c'est Bon Iver. Alors ça, c'est typiquement, c'est une musique de yogiste, hein. Ça... Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Voilà. On va baisser un peu. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Ce clip, voilà, c'est quelque chose de vert, dans le sens où là on est proche de la nature. Alors, proche de la nature, c'est vert transition jaune. Le vert, il est centré quand même sur lui. Il n'y a pas vraiment encore cette prise de la conscience du jaune de la nature. Et cette transition vers le jaune, c'est quelque chose d'un peu particulier. On fera la vidéo sur la vidéo plus tard, je vous expliquerai ces transitions un peu plus précisément. Donc là, analyse un peu du clip, qu'est-ce qu'on voit? On voit là un enfant dans une maison, on est vraiment sur la maison minimaliste. La forêt, enfin là, je sais pas ce que c'est des fringues, des guenilles, des guenilles. En fait, il y a beaucoup de simplicité dans le vert. Là, on voit un pull en laine, la nature, des musiques, même la musique
minimaliste. C'est quoi? C'est une guitare, une voix, voilà. Et là, voilà, on est dans... Quand vous regardez ce clip et vous dites, ouais, c'est super là où il habite, le gosse, peut-être que vous êtes dans le vert. Peut-être, je sais pas. Voilà. Je vous mettrai en description la musique et ça peut même être intéressant pour vous de la mettre en fond, cette musique, pendant toute la présentation, de voir un peu ce que ça vous fait. Et donc voilà, là je vous ai mis des illustrations, donc le yoga c'est typiquement vert. Cette illustration, alors c'est la maison radieuse qui se trouve à Rezé, juste à côté de Nantes. Moi je suis à Nantes. Et cette maison, en fait c'est assez intéressant, la façon dont elle a été construite sous forme de village. Et donc il y a quand même pas mal de monde là-dedans, mais en fait Le Corbusier, l'architecte, il a créé ça de telle manière à ce que tout se passe de la meilleure façon possible. L'isolation, elle était au top. Les appartements, ils sont faits de telle manière à ce que vous vous sentez bien dedans. Et donc là, on a vraiment un truc de... c'est un bâtiment des années 60, dans ces eaux-là, 50-60, donc la grande reconstruction. Donc béton, là on est vraiment sur le paradigme béton, la grosse urbanisation, la réurbanisation de toutes les villes. Mais à l'intérieur, on a le comment qui est plutôt orienté vers, on va créer un village avec, à l'époque, il y avait une poste, au dernier étage, il y a une maternelle, enfin voilà. Et ça a créé une communauté, une ambiance très particulière. Alors maintenant, avec le temps, tout ça s'est perdu pour des profits, justement pour le profit. Mais à la base, c'était ça. Donc il y avait, je sais pas, à peu près 1000 personnes dedans, 1200 personnes, et ça marchait sous forme de village. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir, là, ce bâtiment, il y a du orange par rapport aux conditions de vie des années 60, donc avec la réurbanisation intensive, et ce type d'immeuble type HLM, mais à l'intérieur, le comment, là, on est plutôt sur un niveau d'existence plutôt vert. Voilà, c'est une illustration de ce qui peut être fait et de ce qui se fait justement dans la société actuelle, où plusieurs niveaux d'existence sont entre eux et imbriqués les uns dans les autres. Et donc là, magnifique illustration de ce que c'est le vert empathie. Sur la psycho et sociogenèse, donc la sociogenèse, bon, vert, c'était à peu près 50, 60 années, le début des années hippies, on se retrouve là-dedans. Voilà, l'émergence visible de ce niveau d'existence, c'était il y a à peu près 50, 60 ans. Maintenant, quelques exemples. Alors, les exemples donc, des environnements dans lesquels vous pouvez retrouver le plus facilement du vert. Donc, on a les associations, voilà. Les associations militantes, les associations d'aide aux migrants. Voilà, on est vraiment dans les associations, il y a ça. Les jardins partagés. En termes de jeux vidéo, je vous ai mis le jeu Mario Sunshine. J'en ai pas trouvé d'autres, donc si vous avez des exemples, vous, à mettre, n'hésitez pas à les mettre dans les descriptions. Moi, ça va pouvoir m'aider et ça va pouvoir aider même les autres qui vont regarder ces vidéos à appréhender un peu mieux ce niveau d'existence. Pourquoi Mario Sunshine? Parce qu'en fait, il a un arrosoir, là, dans le dos, et cet arrosoir permet de combattre la pollution. Voilà pourquoi on est dans ce niveau d'existence. Alors, encore une fois, ce niveau d'existence, sur la spirale dynamique, on est sur le comment. Et le comment, là, dans Mario, c'est de l'eau qui jette. Donc, à la fois, il combat les gens, enfin, les méchants monstres, hein, et à la fois, bon, c'est de la pollution. Donc là, on voit bien, justement, ce jeu qui mélange forcément les VMM. Et c'est normal que ça mélange les niveaux d'existence, les VMM. Les VMM et les niveaux d'existence, c'est la même chose. C'est juste que c'est pas le même nom, mais c'est exactement la même chose. Et en fait, ces niveaux d'existence fait que, en fait, là, arrivé à ce niveau-là, vert, ça inclut tout le reste. C'est juste l'expression qui n'est pas mise au même moment, au même endroit, mais en fait, plus on avance dans cette spirale, et plus les niveaux antérieurs sont aussi présents. Et en fait, le niveau vert pur n'existe pas. Ce n'est pas possible. Pour les films et les séries, alors je vous ai mis Les Choristes, voilà, Amélie Poulain et Intouchable. Intouchable avec ce truc de
ce mec de cité qui vient et qui considère cet handicapé comme son égal. Voilà, là on est vraiment dans ce truc, vert justement. Alors les téléréalités, bon, j'ai mis ça dans télé-réalité, mais en fait c'était plutôt dans série. J'ai mis rendez-vous en terre inconnue. En terre inconnue, en fait, il y a un truc très intéressant qui est que dans la vidéo sur le niveau d'existence violet, je vous ai mis en terre inconnue et je vous ai dit, en fait, terre inconnue, d'un point de vue des autochtones, on est dans du violet. Mais d'un point de vue des personnes qui viennent, des acteurs en général, des célébrités qui sont dedans, là, on est sur du vert. Pourquoi? La différence, elle est où? Elle est que, en fait, pour les autochtones, leur réalité, leur vérité, elle est là. Voilà, c'est comme ça. Tandis que pour les personnages, les célébrités qui viennent, là, on est plutôt dans la redécouverte de ce niveau-là. Donc, en fait, il y a un vrai truc de... Ça a pris toute la complexité des niveaux suivants et ça l'a réinclus et on se retrouve dans du vert. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, vert a tendance, et même, vert a tendance à idéaliser le mode de vie de violet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un vrai retour aux sources de violet, la communauté, avec un truc assez intéressant. Une fois, j'avais entendu une personne, je ne sais plus vraiment qui disait ça, mais sur le chamanisme. Le chamanisme, quand on est en vert, c'est quelque chose, on est en mode c'est sacré, je vais prier pour retrouver la vitalité, tout ça. Sauf que dans le violet, les personnes qui ont du violet et qui vivent dans ce niveau d'existence violet, quand le tracteur fonctionne plus, il faut une prière aussi, quoi. En fait, pour eux, c'est juste normal, quoi. Le tracteur fonctionne pas, je fais ma prière, je fais mon rituel, et j'espère que les esprits vont réparer mon tracteur, quoi. En vert, ça, c'est pas possible. En vert, il y a un vrai truc de oh là, c'est sacré quand même. Voilà. Et il y a vraiment cette notion très intéressante de c'est pas utilisé de la même manière en fait. C'est vraiment pas utilisé de la même manière. Et il y a une image qui est posée dessus qui n'est pas vraiment la même. Pour YouTube, alors des exemples, moi j'ai trouvé Isa Padovani. Je vous mettrai un extrait après, très intéressant. Sur les états de la personne, encore une fois, ça c'est très perso, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est une intuition de ma part. C'est à extraire, c'est pas vraiment de la théorie originale, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça se discute. Ça se discute pour de vrai, hein. Ça se discute pour de vrai, mais ouais. Dans le vert, il y a la vulnérabilité. Exprimer sa vulnérabilité en vert, c'est une bonne chose. Les émotions, la gratitude, en vert, c'est valorisé en fait, c'est bien. D'exprimer sa gratitude, de lâcher une petite larme de gratitude envers quelqu'un, waouh, en vert, waouh, t'as atteint quelque chose. Namasté, namasté. On est là-dedans en fait, hein. On est là-dedans. Donc là, je vous ai mis des illustrations encore. Donc là, forcément, les hippies. Voilà, peace and love, on est dans le vert. Justement, il y a 50-60 ans, l'apparition du vert, c'est ça, c'est les hippies en fait. Et là, on a Burning Man. Burning Man, on est dans le vert. Voilà, avec ce truc très particulier de tout le monde se réunit dans le désert, on fait brûler cet homme au milieu, cet homme de bois au milieu, à la fin du spectacle, et on nettoie tout, on range tout, c'est au milieu du désert, enfin... Il y a vraiment un truc très particulier, c'est là c'est venez comme vous êtes, hein. Là c'est le McDo et c'est c'est une ambiance très particulière. Regardez le reportage de J'irai dormir chez vous à Burning Man, c'est très impressionnant. Vraiment, il y a un vrai truc qui se dégage de là-bas. En termes d'organisation, de schéma d'organisation, schéma organisationnel, on est là-dessus. On est sur quelque chose de le groupe, et tout le groupe est au milieu. Voilà. Et le groupe, là il est fermé, mais pas trop non plus, mais voilà, on est vraiment sur le groupe et le consensus est hyper important là-dessus. Tout le monde doit être d'accord. Voilà. Et le doit, c'est peut-être pas le bon mot, mais tout le monde, on essaye que tout le monde soit d'accord. C'est vraiment le vert, on est vraiment là-dessus. C'est pour ça que ça marche bien en association. Avec ce truc de, si tu es en association, il y a parfois une partie de bénévolat. Et donc, si tu n'es plus à l'aise là-dedans, tu peux t'en aller. Voilà, c'est une des parades que ce niveau d'existence, on va dire, a trouvé pour faire ce genre de structure organisationnelle. Les associations, c'est que des bénévoles. Les gens sont
d'accord et présent d'être là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous en aller. Et ça, c'est vert. C'est vous venez parce que vous avez envie. Et bon, un exemple. C'est un exemple. En termes de mots-clés, là, on est sur voilà, sociocentrisme. Voilà, centré tout autour de la société, le social. Ça, c'est vraiment au point social, au point de vue les gens, en fait. Les gens. Voilà, sociocentrisme, en fait. Centré là-dessus. On est sur l'amour, l'affiliation, l'égalité, l'intimité. On retrouve aussi beaucoup ça dans le vert. Le partage, l'autodiscipline. L'autodiscipline est assez importante dans le vert. Pourquoi? Parce qu'on est en groupe. Et quand on est en groupe, ça demande plus de discipline que quand on est d'un point de vue individuel. Et vu que c'est un niveau d'existence qui est centré sur le collectif, l'autodiscipline est importante. Le relativisme, tout est égal. Avec ce truc de la biologie fait qu'on est un homme ou une femme, mais le relativisme fait que en fait, mon identité, je peux la choisir. En fait, vraiment. Le consensus, la spiritualité, Burning Man, les hippies, on est là-dedans. Les médecines alternatives. Je fais de l'hypnose. Moi, je fais de l'hypnose. Je suis là-dedans. Clairement, je suis là-dedans. D'un point de vue de ma pratique de l'hypnose. Hein. Ça veut pas dire que je suis entièrement en vert. Le polyamour, le yoga, l'inclusivité, l'exclusivité, enfin l'inclusivité, l'inclusion. Voilà. La sociocratie, le New Age avec les âmes, pouvoir de l'attraction, on est là-dedans. La loi de l'attraction, c'est typiquement ça. Le véganisme, même si le véganisme, on commence à rentrer sur un peu de jaune. Voilà. Là, on est sur quelque chose de vert-jaune. Mais bon. Greenpeace, association qui favorise justement l'environnement. Là aussi, on est un peu dans vert-jaune. Social Justice Warrior. Les psychothérapies, forcément. Montessori, l'école Montessori. Ce système éducatif propre. Vraiment, la marque a déposé Montessori. Là, on est typiquement dans du vert. Les psychédéliques. Pareil, on est dans du vert. Cette façon différente de penser le monde, de prendre les psychédéliques, voilà, on est dans du vert. Alors, il y avait encore plein d'autres mots-clés à ajouter, mais là, c'est déjà une bonne liste. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, dans cet extrait, c'est Isabelle Padovani, Isa Padovani. Et vous allez voir, on va faire rapidement, c'est un extrait assez court que je vais vous mettre, mais toute sa chaîne, en fait, on est centré sur du vert, jaune, voilà. Et en fait, c'est en termes de YouTube français, moi, j'ai pas trouvé d'autres personnes qui incarnaient bien ce vert. Donc, question, c'est une FAQ, que pourriez-vous dire de celles et ceux qui souffrent d'avoir affaire à des personnes qu'elles jugent égocentriques? Il y a deux axes. Il y a un axe qui est effectivement d'essayer de se relier à la personne que l'on vit comme étant... parce que quand on qualifie quelqu'un d'égocentrique, c'est que... En vert, il y a vraiment cette notion de se relier aux autres. Se connecter aux autres, c'est important en fait. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'empathique et se relier aux autres, ouais, c'est hyper important. Donc quand en face de nous, il y a une personne qui n'est pas reliée à nous et qui est reliée que à elle, ça fait pas trop quoi. On a l'impression que cette personne-là n'a pas conscience, ou pas les moyens, ou les deux, de ce qui pourrait contribuer à nourrir certains de nos besoins, et que même quand on lui exprime clairement « voilà ce qui contribuerait pour moi », la personne ne le prend pas en compte. Donc au bout d'un moment, dans les relations, en termes d'équilibre dans le donner et le recevoir, quand on cherche régulièrement à contribuer pour quelqu'un, mais que dans la réciprocité, ça ne fonctionne pas, que l'autre ne contribue pas pour nous, au bout d'un moment, on va dire cette personne, elle est égocentrée, elle ne prend pas soin de nous. Alors il y a deux axes face à une personne comme ça. Un premier axe, c'est d'essayer de se relier à cet être-là et à essayer de comprendre qu'est-ce qui empêche cet être d'accéder à cet élan. Alors là, il y a une chose hyper intéressante. Quand je vous ai parlé d'autodiscipline juste avant, voilà. En fait, quand il y a une personne qui est en face, qu'on n'aime pas,
là, en fait, on va se questionner nous-mêmes, et elle est là l'autodiscipline, on va se questionner nous-mêmes de pourquoi cette personne, elle n'arrive pas à se connecter à elle-même, et voilà. Du coup, c'est vraiment le truc de, quand il y a quelque chose qui me dérange, je vais modifier ma réalité intérieure. Et en fait, c'est ça. Et le niveau d'existence vert, on est là-dedans. Quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, je vais me questionner moi de pourquoi ça ne me convient pas. Contrairement au niveau d'existence orange, où là, je vais être surtout de l'autre, je vais essayer de mieux communiquer avec lui pour qu'il fasse ce que je veux. Là, le paradigme, il est totalement différent. Il est plutôt de, je vais regarder moi comment je fonctionne pour mieux communiquer avec lui. C'est pas le même, les enjeux sont pas les mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un vrai truc de, quand quelque chose ne va pas à l'extérieur, moi je vais me modifier à l'intérieur et je vais regarder l'extérieur pour changer de vision sur le monde. Voilà, ça c'est niveau vert. Et quand c'est niveau orange ou niveau individualiste, c'est, je vais regarder comment je peux faire changer l'autre pour que ça marche mieux entre nous. Qui est l'élément naturel du vivant quand il est connecté avec lui-même. Quand il est connecté justement à la vie en lui, un être humain, naturellement, a un élan de contribution. Donc moi, quand je vois un être humain qui n'a pas envie de contribuer pour moi, mon premier réflexe, c'est souvent de regarder, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche cet être d'accéder à cet étage de lui, qui est au niveau du cœur, où, lorsqu'on se connecte là avec un être humain, on a envie de contribuer. Et pour ça, j'utilise souvent cet art de vivre relationnel, qui est la communication non violente, que Marshall Rosenberg a modélisé il y a une trentaine d'années, en se posant justement cette question, en constatant qu'il y a des êtres humains qui semblent, davantage que d'autres, conserver leur qualité de cœur et conserver leur élan de contribution, même dans des situations qui sont challengeantes, et il s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à conserver leur qualité de cœur et avoir envie de contribuer, et d'autres pas? Et voilà, la communication non violente, pour lui, ça a été une manière de répondre à cette question en disant... Ouais. Okay. Communication non violente, voilà, on est dans du vert. Donc, clairement, on est dans du vert. Précision, c'est pas parce qu'on utilise la communication non violente qu'on est dans ce niveau d'existence vert. Attention, je le répète, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est on a en nous du vert, du rouge, du bleu, du orange. On a en nous ça, mais on n'est pas ça. Notre être n'est pas du vert, du orange. Voilà. Alors peut-être que parfois j'ai tendance à le dire, mais je le reprécise là, nous ne sommes pas une couleur. Hein, nous ne sommes pas une couleur. Nous avons des couleurs en nous, et ces couleurs qui sont en nous, elles sont activées, elles sont exprimées de façon temporelle. Voilà, de façon temporelle à certains moments de la vie, de la journée. Voilà. Mais nous ne sommes pas qu'une couleur. À l'instant T, oui, mais tu changes d'environnement, il y a une autre couleur qui apparaît. Bon voilà, alors ça c'est un extrait. Et vous voyez un petit peu cette forme de communication qu'elle a, elle parle doucement. Ouais, il y a un vrai truc de... ouais, cette personne, on sent quelque chose de posé, de calme. Elle sait ce qu'elle dit. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup cette youtubeuse parce qu'il y a un truc vraiment détaché. On n'est pas dans le dogmatisme. On est vraiment dans... Il y a quelque chose qui ne va pas, on regarde. Et la suite de cet extrait, en fait, c'est s'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaye de se connecter. Et si ça ne marche vraiment pas, non, ben on met fin à la relation. La personne, on n'est pas obligé de l'aimer. Elle n'est pas obligée de nous aimer. Et c'est là qu'on voit que c'est on appelle ça un verre plutôt mature. Alors, ça fait un peu jugement comme ça, dans le sens où je ne la connais pas personnellement. Hein. Mais dans ce qu'elle dit dans cet extrait, on est sur un verre mature de aimer tout le monde, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'aimer tout le monde en fait. Et quand on n'aime pas tout le monde, autant lui dire. C'est aussi s'aimer soi, se dire ça. Et là, on est dans incarner ses propres valeurs. Et je pense que cette personne... que je connais pas, mais on n'est pas loin de ce truc-là. On est vraiment pas loin de ce truc-là. Je vous laisse les liens de cette vidéo dans la description pour aller la voir en entier et pour ressentir un peu ce que c'est un verre. Maintenant, le verre mature, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé que
la transition de vert à jaune. Jaune, là, on va être sur un stade intégratif, adaptatif. C'est une transition du premier tiers au deuxième tiers. Là, il y a une disparition des compulsions. En gros, quand on passe de vert à jaune, les compulsions disparaissent, ça veut dire que la peur du rejet et le manque de statut, ça disparaît. Ça rentre plus dans la pensée, dans la conscience pour les actions, et on rentre sur quelque chose de en fait, je le fais parce que ça a du sens pour moi. Et même si ça déplaît aux autres, je m'en fous un peu, quoi. Vraiment. On est sur le truc de vert, on était sur quelque chose de... Le groupe, c'est important. Et on va travailler avec le groupe et on va se connecter au groupe. En fait, le groupe, c'est plus vraiment un vecteur de croissance intéressant pour moi. Et je vais faire plutôt les choses seul parce que le groupe, là, par rapport à où ils en sont, non, moi j'ai envie d'avancer. Et le groupe a tendance à me ralentir. Et là, on passe sur un retour à l'individualité avec le besoin de connaissance, avec un fort besoin de connaissance et d'appréhender le monde tel qu'il est et de connaître toutes les cartes du territoire. Pourquoi? Pour mieux m'adapter au monde et pour mieux comprendre comment ce système fonctionne. Et d'un point de vue très individuel, comment tout ça fonctionne. En général, les jaunes, c'est des caméléons. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre et de s'adapter à tous les environnements dans lesquels ils sont. Et c'est pour ça que ça les rend plutôt invisibles. Dans le sens où, quand vous avez un jaune en face de vous, il va s'adapter à vous et vous n'allez pas le voir qu'il s'adapte à vous. Vous allez juste dire, c'est quelqu'un de cool en fait. Enfin, voilà. Mais en fin de compte, à l'intérieur, lui, il a eu plein d'expériences. On n'arrive pas par là par hasard. Donc, il est passé par plein d'étapes, par plein d'expériences de vie, et il a une façon de penser le monde très particulière qui l'a amené jusqu'à ce niveau-là. Mais avant ça, il s'est passé plein de trucs dans sa vie. Alors, je vous ai mis un exemple de vert jaune, et regardez, c'est une interview. Rien structurellement me pousse à créer un truc si compliqué, si chiant, si dur, avec l'industrialisation de la R&D, machin, etc. Enfin, tu vois, à part le fait d'avoir envie de faire quelque chose qui compte et ça a un sens. Et en tout cas, c'est pas financier, c'est pas une question de temps, c'est pas... Donc en fait, c'est ça, c'est ce courage-là dont je parle souvent, c'est-à-dire, tu vois, on a tellement d'énergie perdue. Réfléchissons à ce qui peut avoir un impact sur les choses qu'on a envie d'avoir mieux dans 50 ans. C'est un peu ce truc de quand tu auras 80 ans que tu regarderas en arrière, est-ce que tu pourras être fier de ce que tu as fait? Voilà. Juste sur cet extrait, là, c'est un mec, il a créé en fait des conteneurs et dedans il fait pousser des fraises. Et il explique, voilà, c'est une interview de 20 minutes. Vous pouvez la retrouver en podcast qui dure beaucoup plus longtemps, sur 1 heure, et ça explique un peu toute sa démarche. Et là, on se rapproche du jaune quand même, sur des ambitions. Voilà. En fait, il a de l'ambition, mais il n'est pas ambitieux. Voilà, il y a une vraie prise en compte de faire sens. Et c'est dur, machin, mais ça fait sens. En fait. Voilà un exemple de... pour moi, c'est une transition. Enfin, il explique un peu tout son parcours de ce truc vert. Il est plutôt dans l'agriculture, voilà, comment ça fonctionne. À ce truc plutôt jaune. On va créer, avec un collègue à moi, on va créer quelque chose qui fait sens et qui amène de la nourriture aux portes des villes. Voilà. Et là, on est dans on serait plutôt dans une transition vert-jaune. En fait. Et donc la suite, qu'est-ce que ça va être? Ça va être jaune. Là, on est arrivé sur un niveau d'existence vert où on fait tout en groupe, l'empathie, les émotions, la prise en compte de ce qui se passe d'un point de vue somato-affectif, donc mes émotions et mon corps, qu'est-ce qu'il dit? Tout ça, ça va être pris en compte et on va passer sur un système plutôt individualiste, le système jaune. Donc moi, je suis Armia Romuald, praticien en hypnose à la fois sur Nantes en cabinet et sur Internet, donc en visio. Si toi, tu te retrouves dans des problématiques où justement, tu es dans des phases de vert et tu sais plus trop où t'en es par rapport à tout ce monde très, on va dire, très orange, et que toi, tu es en vert et que tu n'arrives pas à faire sens dans le monde,
et que tu te dis bien il y a un problème en fait. Tu te dis bien il y a un problème. Ben, moi, justement, en expliquant ce modèle, j'accompagne ces transitions à la fois pour être bien dans ce niveau d'existence, si tu es par exemple en vert, d'être à l'aise dans ce niveau d'existence qui est vert justement dans du orange, ou si tu veux passer sur un autre niveau, ou si tu veux rester. Voilà, en fait, c'est typiquement le genre d'accompagnement que je propose. Donc, si tu as besoin justement de savoir où tu en es, moi, je t'accompagne. Il y a tous les liens dans la description. Et n'hésite pas, appelle, prends un rendez-vous. Au-delà de ça, like cette vidéo, partage-la, active la cloche. Et moi, ça me ferait très plaisir que tu puisses partager cette vidéo à des gens qui se retrouvent justement dans ce niveau-là, dans ce niveau vert et qui se sentent un petit peu perdus dans toute cette société et qui se disent « Ouais, en fait, je suis pas normal. » Si, les gars, par rapport à ce modèle qui est la spirale dynamique, c'est tout à fait normal. Voilà, si tu es dans une transition de phase, c'est tout à fait normal de te sentir un peu perdu et de te sentir en décalage avec le monde dans lequel on est. Tu vois? Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça peut aider les gens. Moi, ça va m'aider. Donc déjà, ça c'est cool que tu m'aides moi à développer cette chaîne YouTube et à développer aussi cette popularisation de ce modèle qui est hyper intéressant, mais qui reste qu'un modèle. C'est pas une vérité, ça reste qu'un modèle. Donc, like, partage, active la cloche. Et mets un commentaire, ça fera augmenter mes stats aussi. Je te dis à la prochaine pour le niveau d'existence jaune. Allez, à plus. Ciao.